alors j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo 15 looks pour aller travailler avec le projet 333. Comme vous le savez, je me suis lancé le projet de porter 33 pièces pendant un mois. Donc là j'y suis, je tiens bon. Il y a peut-être une fois ou deux où j'ai eu des petites incartades, notamment quand j'avais un top qui était sale, mais je suis plutôt contente parce que vraiment j'apprends plein de choses grâce à ce projet et je trouve que c'est assez bluffant quand même de réussir à faire autant de looks avec juste 33 pièces, ça paraît dingue. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances. N'hésitez pas à t'abonner pour me soutenir et aussi à liker cette vidéo si elle te plaît, et tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram si tu veux voir d'autres idées de look. Pour info, je continue toujours le challenge Team Amélie Happy sur Instagram. N'hésite pas à partager tous tes looks. Voilà, ça continue toujours. J'ai un peu de retard sur ce projet. J'avais prévu de publier une vidéo sur vos looks un peu plus rapidement. Et je trouve que c'est sympa de continuer le plus longtemps possible. Comme ça fera plus de looks et plus de choses intéressantes à vous montrer dans cette fameuse vidéo. Et après, je tirerai au sort 2 personnes d'entre vous qui auront participé pour gagner une session conseil en style et en image avec moi. Alors, on y va sur les fameux 15 looks pour aller bosser. Donc le premier look, c'est un look que j'adore à la folie, c'est le look total blanc avec des petites touches de noir et puis voilà, je sais pas, je trouve que ce look il est vraiment canon. Je crois que c'est un de mes préférés, je l'ai pas mal porté et j'aime bien, je sais pas, cette année j'adore le blanc et puis cette petite veste Zara courte en simili, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien parce qu'elle va avec tout, elle est courte, je sais pas, elle est hyper bien coupée quoi, j'aime vraiment bien ce look. Et donc là je suis en total look Zara à part les chaussures qui viennent de chez Primark. Deuxième look, c'est un look que j'adore aussi, vous me direz peut-être que je les adore tous mes looks. Non mais j'avoue, c'est marrant, des fois on a des révélations et notamment j'adore ce gilet de chez Lola Lisa que je ceinture avec un côté un peu western, la ceinture de chez Zara. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà, je trouve que le rose et le kaki, ça fait toujours un combo très joli d'ailleurs, comme le rouge et le kaki ou le orange et le kaki. Et là, voilà, j'adore ce look. Je trouve qu'il est confort, agréable, chaud, tout ce que j'aime quoi. Voilà. Voilà. Bon, en fait, c'est vrai qu'on associe pas mal de tendances. Là, il y a le côté un peu western, le côté ceinturé taille haute. Voilà, il y a quand même des petites choses que voilà, je trouve que c'est facile. En fait, c'est ça aussi, c'est que c'est un look facile pour moi. Et d'ailleurs, qui va à pas mal de silhouettes, puisque ça va aussi bien au 8, au X, au H. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que ça pouvait être un look qui pouvait aller au haut si on aime montrer ses formes. J'ai vu ça sur le compte Instagram de Stéphanie Zikoui. Je sais pas si j'ai bien prononcé d'ailleurs. Oups. Mais bon, en tout cas, je vous mettrai le lien. Et cette fois-ci, je le ferai vraiment. Mais ouais, en fait, je me suis rendu compte que finalement, toutes les silhouettes, si vous assumez votre silhouette, et ben, vous pouvez ceinturer. C'est toujours plus joli, c'est plus féminin. Celle en V et en A. Vous pouvez aussi ceinturer. Il faut juste que celles qui sont en A, elles mettent un peu de volume au niveau des épaules, ce qui est quand même le cas dans cette silhouette. Et celles en V, il faut que vous mettiez des choses qui redonnent un petit peu de volume vers le bas pour recréer une silhouette un peu comme ça en fait. Voilà. Parce qu'en fait vous avez peut-être des épaules qui vont être un petit peu plus marquées aussi par le côté ceinturé, et donc il faut mettre un petit peu d'ampleur. Par exemple, ça peut être l'idée de mettre un pantalon un peu carotte, vous savez le fameux carotte de chez Mango que j'ai et que je vous montrerai bientôt dans un des looks. Alors, look suivant, ça aussi c'est un look facile, j'aime bien, un look idéal pour aller bosser, une belle petite robe fleurie, une petite boots avec un petit talon hyper stable, et puis c'est bon, on y va. Voilà. Et c'est vrai que j'avoue, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce côté fleuri. Dans les fleurs, il y a du jaune, orange et rouge, et je trouve que ça va très bien avec le kaki. Bon, voilà. Et puis pareil, on respecte la règle des 3 couleurs. Beige dans les pièces principales, hein. Beige, kaki, noir. Voilà. Ça aussi, c'est un look facile que j'aime beaucoup. Donc c'est la robe fleurie avec le manteau très chic. Et le manteau très chic vient contrebalancer les sandales un petit peu ouvertes, un peu estivales.
Puis aussi les boucles d'oreilles qui viennent de contrebalancer ce côté qui peut être un petit peu trop estival avec ces fameuses sandales. Voilà, et c'est clair que les belles boucles d'oreilles, ça fait tout un look. Il n'y a pas grand chose à faire après quand on a les belles boucles d'oreilles. Et puis il y a aussi le petit collier qui finit bien le look. Et notamment là, j'ai ma petite corne blanche sur ce look-là. Petit look facile aussi, hein, le combi short bien accessoirisé, parce que comme c'est une pièce unie, il faut accessoiriser, accessoiriser, accessoiriser. Donc notamment le foulard, alors on peut le mettre soit au poignet, on peut le mettre aussi au cou, si on aime le style, on peut le mettre dans les cheveux, c'est très 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 joli, ou alors on peut même carrément le nouer sur le passant de la ceinture. Voilà, petite idée. D'ailleurs sur le passant de ceinture, ça peut être joli parce que ça donne un petit rappel avec les boucles d'oreilles. Voilà, pardon. Ça fait partie de la collection un petit peu plus chère de chez H&M que j'ai payé 40 €, je me souviens. Voilà, bon ça c'est la version toute simple, mais c'est pour montrer qu'on peut aussi avoir un côté un peu décontracté avec un petit peu moins accessoirisé ou avec des accessoires un peu plus discrets, notamment là j'ai mes fameuses boucles d'oreilles maxi de chez H&M que j'adore à la folie, que je pense que vous aimez aussi beaucoup parce que souvent j'ai des commentaires sur ces boucles d'oreilles. Puis là donc c'est avec des boots et donc ça allonge un petit peu la silhouette. Donc voilà, ça donne un côté un peu plus peut-être un petit peu plus chic. Donc voilà. Après ça dépend, il y a des jours où on n'a pas de rendez-vous client, on peut se permettre d'être un peu plus cool, casual, et d'autres fois où c'est rendez-vous client, donc c'est un peu plus habillé, j'ai envie de dire. Look suivant que j'adore, bon voilà, de toute façon mon manteau blanc, c'est clair que pour aller bosser, c'est quand même une valeur sûre. Et j'aime bien aussi ce manteau parce que il est un peu texturé, la matière elle n'est pas toute lisse. Et aussi il est un petit peu épaulé et donc c'est vrai que ça donne un style. Hein. Et le épaulé très 80, c'est quand même une tendance aussi qui est sympa. Si vous n'avez pas de manteau comme ça, n'hésitez pas. Alors là, encore une silhouette combi short, comme quoi le combi short c'est la vie pour aller bosser. Mais bon, voilà, ça c'est facile comme tout, hein, mais le petit perf ou la petite veste simili portée sur une combi short qui est dans les tons un peu bleu-gris, hein, j'ai envie de dire. Et non, en fait elle est, pardon, donc avec la combi short gris foncé, c'est vraiment très joli. Bon, voilà. De toute façon, un total look noir, bon, même si je préconise vraiment pas de faire ça tous les jours, c'est quand même une valeur sûre aussi les jours où voilà, on est un peu moins inspiré. Par contre, important d'accessoiriser avec des pièces de couleur, et notamment avec les grosses boucles d'oreilles là qui donnent beaucoup de style et de lumière au look. Là aussi, look facile, hein, moi j'avoue j'aime bien, je trouve que c'est tout simple, hein, mais ce fameux top de chez Zara que j'adore, col V, très fluide, avec le short de chez Promode, taille haute, ceinturée. Voilà, très facile, le petit gilet de chez Lola Lisa que j'adore et que je ne quitte plus. Et donc les grosses boucles d'oreilles qui finissent bien le look, parce que sinon il pourrait être un petit peu trop simple. Voilà, petit look un peu plus chic, mais un peu dans le même style, mais bon, voilà, on ajoute le manteau et ça donne un autre effet, et là c'est un look noir-blanc. Alors le look noir-blanc c'est quand même aussi un truc qui est assez facile, hein, moi je... Voilà. Et puis ça c'est clair que ce qui est génial avec un look comme ça, c'est que ça peut perdurer dans le temps encore plus longtemps. Voilà, encore un look plutôt facile, mais que je voulais vous montrer avec le t-shirt à message. Pour moi, le t-shirt à message, c'est vraiment une pièce indispensable à avoir, et encore plus pour aller bosser parce que ça donne un côté un peu moderne, trendy, facile. Bon, moi, je prends plutôt le t-shirt à message, je prends plutôt noir-blanc parce que comme ça donne un côté un peu chic. Voilà, je trouve que ça c'est facile, hein, mais... Quand on a une veste qui peut être un petit peu démodée, je me suis rendu compte, on met un t-shirt à message en dessous et hop, la veste redevient à la mode. Bon, pas toute, hein, faut exagérer, mais bon, dans l'idée, ça se tente, en tout cas ça se tente. Quand une veste, elle est limite en termes de mode, on met un petit t-shirt à message et bah hop, elle reprend de la modernité. Bon, là c'est avec le trench long pour montrer que ce trench long, il va avec vraiment tout. Bon, j'avoue, j'aime bien ce look, hein. C'est facile, mais j'aime bien. Donc c'est vraiment la preuve que quand on a pris les bonnes pièces pour le projet 333, vraiment toutes les pièces se mixent entre elles. Hein.
voyez un petit peu, et j'arrivais à faire encore, en plus de toutes ces photos que j'ai faites et tous ces looks là, j'arrive encore à faire des nouveaux looks avec toutes ces pièces, donc c'est assez marrant en fait. Ouais. Bon, après j'ai quand même bien respecté le nombre de hauts, le nombre de bas, le nombre de pièces un peu fun, pour que les looks soient vraiment très différents à chaque fois. Alors là, j'avoue, j'adore aussi ce look. Ce que j'aime bien dans ce look, c'est la jupe qui donne un petit peu de volonté, qui est un peu chic, et en même temps qui est en coton très fin, hein, donc c'est pas chaud du tout. Et puis cette petite veste qui vient structurer le look. Bon voilà, moi j'aime vraiment bien. Et ce que j'aime bien dans ce look aussi, c'est idéal pour les silhouettes un peu V, parce qu'on a un peu de volume vers le bas. Donc les silhouettes V, ça c'est le look à adopter. Voilà, ça c'est la version identique mais avec le manteau blanc, et alors c'est assez marrant, et donc là vous voyez j'ai changé de chaussure pour donner un aspect d'harmonie un peu plus sur le look, et donc là on est dans les beiges blancs, ouais, il y a un mix de beige blanc, et en fait ce que j'aime bien avec ces boots là, c'est que c'est un peu la couleur de la peau, et donc il y a un effet visuel qui fait plus allongé, voilà. Et donc par exemple celui-là je le verrais pas avec des boots noirs parce que je trouve que ça casserait la silhouette en deux, et donc on verrait beaucoup le bas de la silhouette, et donc je trouve que ces boots beige elles se fondent un petit peu avec la jambe, et c'est pas pourquoi ça me fait penser un petit peu au... rien à voir. Ouais, c'est marrant quand même de parler d'un peu autre chose, non? Mais en fait, moi, quand j'étais petite, j'ai fait du patin à roulettes, mais un petit peu artistique. Et donc, on avait des beaux patins, un petit peu comme le patinage artistique sur glace, donc des beaux patins blancs. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu, mais parfois, elles ont des patins dans les couleurs chères. Et ça donne un effet visuel plus joli quand on a un look plus clair. Voilà, donc concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous avez un look un peu clair, allez sur des chaussures, soit blanches ou soit beige. Voilà, ça donne un effet plus joli que si on a des chaussures noires qui viennent plomber un peu le look et un peu l'ambiance. Surtout, ça vient plomber le look et ça plombe la silhouette. Et alors ça, c'est mon look préféré. Alors là, pourquoi c'est mon look préféré? Parce qu'en fait, j'aurais pas facilement ou spontanément mis du bleu avec du rose. Et même, je pense que... même, je crois que j'avais jamais fait. Et puis là, j'ai tenté pour l'expérience et pour le projet. Et je trouve que franchement, je trouve ça hyper joli. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas, j'adore. Je sais pas. Bon, après, c'est un peu court peut-être, mais je sais pas, je trouve que vraiment ce rose est... Alors, faut faire attention parce qu'il faut des pièces qui soient quand même très jolies, parce que rose et bleu dans un look, ça peut être très très dur. Je sais pas, par exemple, je pense à un pantalon bleu ciel avec du... Alors pourtant, avec du jean, ça passerait bien, mais là, avec ces couleurs-là qui sont un petit peu plus pastel, voilà, c'est un look pastel, hein, vous me direz, c'est un peu à la mode, mais bon. Et là, vous verrez que j'ai mis les chaussures noires parce que j'ai une ceinture noire, et donc je fais un rappel avec la ceinture. Bon, bah ça c'est un look aussi que vous avez sûrement vu, que j'ai déjà posté sur mon compte Instagram, que je trouve voilà, très facile. Et donc là, il y a aussi, toujours pareil, on respecte les trois couleurs, donc jean blanc noir. Bon, jean blanc noir, c'est quand même un combo inratable. Bon entendeur. Et enfin, le fameux look dont je vous ai parlé au début, ce fameux pantalon là, un peu carotte. Et donc ce look là, comme il est plutôt très couvert, il faut impérativement mettre de la boots pour allonger la silhouette, sinon je me tasse trop. Et donc j'ai envie de répondre à une des questions que j'ai souvent sur YouTube. Est-ce que la robe longue ça va à des petites? Alors c'est sûr que de la robe longue, il est préférable de mettre un peu de talon. Alors moi je conseille de la compenser ou voilà, de la compenser ou de la boots, mais voilà, il faut un peu de talon parce que sinon c'est vrai que ça peut tasser. Mais par contre, une règle aussi importante, c'est sûr que vous ne devez pas mettre de robe longue si vous êtes courte sur pattes. Non, c'est une expression. Non, mais vous ne devez pas mettre de robe longue si vous êtes petite avec la manche longue. Parce que alors là, vous êtes trop couverte et c'est trop à plat. Voilà, donc il faut impérativement que ça soit une robe longue mais avec sans manches. Sans manches ou manches courtes.
Voilà, pour donner un peu de légèreté au look, sinon ça plombe vraiment. Voilà, et c'est ça qui est important, et je pense que ça c'est la règle de base auquel je n'ai pas forcément pensé tout de suite, et puis que j'avais jamais compris. Et non, c'est ça, c'est avoir du bras, montrer du bras, de la légèreté, pour que le look il fasse pas trop rapetissant. Voilà. Que c'est mon point de vue. En tout cas, ma mère porte, qui fait 1m60, porte du long, et c'est une robe sans manches. Et sinon, après, c'est clair que ça fait trop couverte et ça fait peut-être un petit peu nonne ou je sais pas, mais en tout cas, c'est plus assez féminin ni très sexy. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.